Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Chers frères et sœurs en humanité, chers guides spirituels, à commencer par le grand imam Ouattara, je n'ai pas eu l'occasion de saluer parce que je suis arrivé en retard. Et quand on a retard, il faut se faire discret. Chefs communautaires, responsables politiques, mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma gratitude pour l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser à vous en ces heures graves, mais ô combien décisives pour notre pays. Nous sommes à la veille d'une échéance électorale majeure en Côte d'Ivoire. Un moment démocratique attendu, mais aussi, hélas, redouté. Car nous savons que dans notre histoire récente, les élections ont été autant de promesses d'avenir que des occasions de fracture et même de rupture. Or, celles qui pointent à l'horizon portent les germes d'une déflagration sociale, tant les tensions sont déjà vives et les lignes de fracture profondes. Et pourtant, au fond de toutes nos traditions religieuses, il existe une conviction commune, celle que la paix sociale n'est pas un luxe, mais un devoir sacré, un horizon moral que nous devons protéger ensemble. Je voudrais, dans les quelques minutes qui me sont accordées, partager une réflexion fondée sur un principe islamique fondamental, mais que je crois universel dans son esprit. Al-Maqasir Shari'iyya, les finalités supérieures de la loi révélée. Non pas pour imposer une vision religieuse particulière, mais pour offrir un cadre éthique et rationnel qui puisse nourrir notre engagement commun pour la paix. Al-Maqasir Shari'iyya, un fondement universel de la paix sociale, tel est donc l'objet de notre propos. Que sont les Maqasir Shari'iyya? Le concept de Al-Maqasir Shari'iyya renvoie à une tradition ancienne du droit islamique, réactivée notamment par des penseurs comme Al-Ghazali, Al-Shatibi et plus récemment Mohamed Tahir ibn Ashur. Dans son œuvre majeure Al-Mustafa min al-Rusul, Al-Ghazali énonce clairement les finalités essentielles des lois islamiques. Maqsoud al-Shari'i min al-Khaliq khamsa, hifz dinihim wa nafsihim wa aqlihim wa naslihim wa malihim. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. L'imam Al-Ghazali dit la finalité de la loi, c'est-à-dire le but de la loi de Dieu, le but du Coran, le but de la religion, le but de la charia, c'est au nombre de 5. Préserver ou protéger la religion, protéger la vie, protéger la raison, protéger les descendances et protéger les biens. Tout ce qui contribue de préserver ces 5 fondements sont un intérêt qu'on appelle maslaha. Et tout ce qui compromet, c'est-à-dire tout ce qui met en danger ces principes sont appelés mafsada, corruption, dont la préservation constitue également un intérêt maslaha. Ces Maqasir al-Shari'iyya sont les grandes valeurs protectrices que la loi divine a voulu garantir à toute société humaine. La vie, la liberté de conscience,
l'intelligence, la famille et les biens. Ce sont des repères éthiques, compréhensibles même en dehors du cadre religieux, car ils répondent aux besoins essentiels de toute communauté désireuse de vivre en paix. Ils sont traditionnellement au nombre de 5. La protection de la vie, c'est-à-dire ne pas tuer. La protection de la religion, de la conscience, permettre que les gens pratiquent correctement leur religion. La protection de la raison, al-aql, c'est la raison qui fait de nous des êtres humains. C'est la raison qui nous envoie vers Dieu. Il faut protéger la raison humaine. La protection de la descendance ou de la famille, la protection des biens, de l'argent et de nos fortunes. Certains y ajoutent aujourd'hui un 6e, la dignité humaine, Karamatul Insan, qui traverse en réalité toutes les autres. Ces finalités, ces buts, ces objectifs sont au fond des principes universels. Aucune d'elles n'est exclusivement islamique. Tout ce que nous venons de voir, que vous soyez musulman, fétiché ou chrétien, tout le monde doit être d'accord, tout le monde est d'accord en principe avec ces 5 valeurs. Ce n'est pas seulement des valeurs de l'islam. Toute société civilisée cherche à préserver la vie, la liberté de conscience, la raison, la famille, la propriété et la dignité. Ainsi, les maqasid transcendent les clivages confessionnels. En seconde partie, ou deuxième, les maqasid, une éthique de la paix et de la responsabilité. À la lumière des maqasid sharia, la paix sociale n'est pas simplement l'absence de violence. Elle est le fruit d'un ordre juste, fondé sur le respect mutuel, l'équité dans les relations, la responsabilité partagée entre gouvernants et gouvernés. Dans la tradition musulmane, mais aussi dans la philosophie politique classique, d'Aristote à Al-Farabi et moderne de Hobbes à Rousseau, la cité, c'est-à-dire le pays, la ville, est envisagée comme un espace de coopération morale, où la justice est la condition de la paix. Or, que voyons-nous aujourd'hui dans nos sociétés? Des discours qui divisent, des passions qui s'enflamment, une politisation excessive des identités ethniques et religieuses. Ce sont là des combustibles d'un feu ravageur que nous ne saurions contrôler. Aucune élection, aucun projet politique, aucune ambition personnelle ne saurait justifier la mise en péril de ces finalités sacrées. Lorsque la vie humaine est menacée par une conquête du pouvoir éphémère, lorsque des familles sont déchirées par l'argent sale, lorsque la raison est submergée par les fausses nouvelles, lorsque les biens sont détruits par la haine aveugle et que la dignité humaine est humiliée, alors c'est l'ensemble de la société qui est en péril, en danger, quelles que soient les victoires électorales. Enfin, une exhortation à la responsabilité collective. J'en appelle donc à nous tous, ici présents, croyants de toute confession, citoyens de toutes origines, responsables de tout niveau, à faire des maqasid notre boussole morale en cette période. Aux responsables politiques, que votre quête du pouvoir soit tempérée par la conscience que gouverner, c'est d'abord protéger. La vraie légitimité ne vient pas seulement des urnes, mais de la capacité à préserver ses biens supérieurs. Aux guides religieux et guides spirituels, ministres de l'Éternel, ne nous contentons pas de bénir les foules et les discours. Soyons des sentinelles de la paix, dénonçant l'injustice, refusant l'instrumentalisation et appelant à l'unité sans naïveté. Aux citoyens,
résistons à la peur, à la haine, à la manipulation. La paix est un acte de courage, pas une faiblesse. Et le vrai courage aujourd'hui, c'est de refuser que nos différences soient des armes contre nous-mêmes. Je terminerai par cet appel solennel. Ce pays, la Côte d'Ivoire, est une maison commune. Une maison que nous avons héritée, mais que nous devons aussi construire, protéger et transmettre. Nous n'avons pas tous les mêmes convictions, les mêmes histoires, les mêmes langues. Mais nous avons une même humanité, une même terre, un même avenir. Faisons donc de cette matracide un credo commun. Non pour uniformiser, mais pour nous rappeler que la paix n'est pas une option, c'est un devoir. Qu'Allah, sous tous ses noms, nous accorde la lucidité, la retenue et la volonté de préserver ce trésor fragile qu'est la paix. Sur ce, astaghfirullah wa astaghfirullah wa lakum. Wow, des ovations. Très beau discours, très bel exposé de notre grand imam Alifa Mohamed Demandé. Merci cher imam pour ce très beau discours.